Hello Insta, bonsoir à tous. Live tardif ce soir, je ne sais pas s'il y aura du monde en direct. C'est le live 347 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, j'étais en constellation familiale et j'ai un petit peu dormi en rentrant. Du coup, la soirée est passée vite. Parce que c'est toujours des journées assez fatigantes sur le plan énergétique. Donc, d'où mon arrivée tardive en live aujourd'hui. Ce que je voudrais vous partager ce soir, je ne vais pas particulièrement revenir sur cette journée parce que c'est toujours très compliqué de raconter des constellations familiales et puis le but c'est pas forcément de revenir là-dessus, mais aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, je vous partage que voilà, il y a des choses, des épisodes de notre vie sur lesquels on va revenir régulièrement, et parfois, il y a des choses qu'on pense qu'on a réglées intérieurement et qui vont se représenter à nous. Et dans ces moments-là, on peut avoir le sentiment un petit peu de faire marche arrière, de régresser, de pas avoir avancé. Ça peut être un petit peu frustrant. Mais je vous invite aussi à observer que quand on retourne explorer des épisodes de notre vie qui ont pu laisser des traces à l'intérieur de nous, quand on y retourne, en général, on va beaucoup plus dans la subtilité. Et c'est là qu'est toute la différence. Et c'est ça qui va rendre ce travail d'autant plus intéressant. Parce qu'aujourd'hui, alors on était pas mal de monde aujourd'hui et j'avais éventuellement envie d'être constellée. Alors ça n'a pas été possible parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui était là. Donc ça sera pour la prochaine fois, mais j'ai envie de dire c'est mieux comme ça parce que le sujet que j'avais envie d'aborder pour moi, au fur et à mesure de la journée, il s'est affiné et en fin de journée j'en ai parlé avec la personne qui anime, qui modère ces constellations familiales et en fait je crois que quand ça se représentera, on ira beaucoup plus en profondeur pour moi, pour cette thématique. Et je crois que si on avait été dessus aujourd'hui, on aurait été un petit peu en surface. Tandis qu'il y a beaucoup de choses qui ont émergé au fil de cette journée qui étaient passionnantes, comme toujours. Et parfois, ce qu'on croit être le problème n'est pas le problème. Et les sources de nos questionnements sont bien plus complexes qu'il n'y paraît la plupart du temps. Et c'était encore une journée très puissante, fatigante énergétiquement, mais hyper enrichissante comme toujours. Et quand on est dans une démarche de travail sur soi, de conscience de soi, alors la lumière sautille un peu, ma ring light est en fin de vie, je crois. Après un an de live quotidien... Donc je vois que la lumière sautille un petit peu là sur mon front. Et bref, quand on est dans une démarche de travail sur soi, de mettre de la conscience sur qui on est, sur notre vécu, sur nos modes de fonctionnement, toutes ces choses-là, en fait c'est comme un oignon qu'on épluche. Et les premières couches, comme quand on épluche un oignon, elles sont faciles à enlever, elles partent toutes seules. Et plus on va en profondeur, plus on avance et plus les couches de l'oignon, elles sont un peu plus difficiles à enlever, un peu plus épaisses. On va mettre un petit peu plus de temps à les détacher. Et je crois que le travail intérieur, c'est vraiment la même chose. Au début, ça semble simple et ça peut aller assez vite. Et c'était assez obvious, assez clair. Alors, je regarde du contenu en anglais en ce moment, donc j'ai des mots qui me viennent en anglais. Et il y a des termes qui sont plus appropriés en anglais. Oui, ça semblait évident au départ. Il y a les premières couches qu'on enlève
c'est les couches qui nous semblent évidentes sur notre vécu, sur ce qu'on a pu traverser dans notre vie. Et en fait, plus on avance sur ce chemin-là, et plus on va dans des questions qui sont subtiles, qui se situent plutôt au niveau de... Ouais, dans des niveaux subtils, où on est plus dans l'énergie, où on est dans quelque chose de moins palpable, et où c'est potentiellement aussi un peu plus difficile de poser les mots. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps et que c'est moins évident à faire. Et ça peut être un petit peu plus dur aussi. Parce que je dis, voilà, la prochaine fois, voilà, si je suis constellée sur la thématique que j'ai en tête, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on... Voilà, passer la première le matin quand je serai en forme, parce que c'est quelque chose qui pourrait être assez lourd pour moi, mais qui pourra aussi parler à beaucoup de gens qui seront là, j'en suis sûre. Et en fait, commencer le travail sur soi, c'est quelque chose qui demande, je vous le dis souvent, qui demande du courage, parce que ça demande de se regarder en face, de ne pas être dans l'évitement. Parce qu'il y a des choses qui émergent et qu'on n'a pas envie de voir de nous, qu'on n'a pas envie de conscientiser sur nous. Et au départ, c'est pas agréable et notre ego, il aime pas trop. Et quand on avance, on va potentiellement voir des choses qui peuvent nous faire mal, entre guillemets, mais c'est pour notre plus grand bien aussi par la suite. Et je crois que c'est pour ça qu'on n'arrive pas sur ces questions plus subtiles, plus énergétiques tout de suite. Parce que ça demande d'être prêt et d'avoir passé quelques étapes avant. Mais ça demande du courage tout le long, en fait, à chaque fois. Les choses ne deviennent pas forcément plus faciles. On s'habitue à aller voir ces parts de nous qu'on découvre, parfois, qu'il y a des choses qui nous surprennent. Mais à chaque fois, c'est des cadeaux qu'il y a derrière. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est les cadeaux qu'il y a derrière. Et moi, quand je vais dans des endroits comme ça de moi, où je sais que potentiellement ça peut piquer un peu, je me rappelle qu'il y a toujours un cadeau derrière et qu'il y a toujours des belles choses qui vont arriver, et surtout que je ne fais pas ça pour rien et que je ne le fais jamais que pour moi. Parce que ce que je fais pour moi, ça rayonne sur mon environnement, sur l'extérieur, et tout ce que je fais pour moi, je sais que je ne le fais jamais que pour moi. Même si je ne sais jamais à quel endroit ça va faire bouger les choses à l'extérieur. Et pour ça, je m'en remets à l'univers. Donc c'est ça, en fait, quand on dit que le chemin est jamais fini. C'est pas qu'on va revenir tout le temps sur les mêmes choses, ou qu'on va réexplorer. Alors oui, il y a un peu de ça, mais à chaque fois, on va plus en profondeur, plus en subtilité. Et ça va bouger beaucoup plus au niveau de nos énergies. C'est différent, en fait. C'est à chaque fois différent. Mais il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de régression, il n'y a pas d'involution. On avance toujours à chaque fois, même quand on a l'impression de revenir sur les mêmes choses. Et n'oubliez pas que voilà, on a tous des choses, des trucs difficiles qu'on a vécu dans nos vies. Et il y a des choses qui vont revenir un petit peu tout le temps. Parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est, ça fait partie de notre parcours. Et ces cicatrices qu'on a, elles font notre humanité, en fait. Elles font de nous ce qu'on est. Mais n'ayez pas le sentiment de ne pas évoluer ou de ne pas avancer quand vous revenez sur des choses
que vous pensiez avoir exploré, parce que de toute façon, quand vous les réexplorez, forcément, c'est pas de la même manière que la fois précédente. Donc voilà ce que je voulais vous dire après cette journée que j'ai adorée, comme toujours. C'est des moments de partage extraordinaires. Il y a une énergie de groupe qui se met en place, qui est très particulière, qui est unique à chaque fois. Et parfois, on me demande pourquoi je continue à aller sur des choses comme ça, où ça peut me déclencher, où ça peut réveiller des choses en moi, oui, c'est pas forcément agréable tout le temps, mais c'est pour ça, en fait, que je veux vivre des moments comme ça, parce que c'est des moments de connexion avec d'autres humains qui sont incroyables, qui sont très puissants, qui sont uniques, et qui, moi, personnellement, me font beaucoup, beaucoup avancer. Et voilà. Et si vous avez envie qu'on parle de ça un petit peu en privé, n'hésitez pas. Moi, les constellations familiales, je trouve ça extrêmement puissant. Et en faire régulièrement, en plus de tout le reste, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avancer sur mon chemin. Mais encore une fois, voilà, si c'est quelque chose qui vous attire, soyez vigilant avec qui vous le faites, parce qu'il faut que ce soit bien encadré. C'est extrêmement important. Le mieux, c'est d'y aller sur recommandation, et parce qu'il faut vraiment que ce soit bien fait. Et c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en touriste. Il y a un vrai engagement quand on va en constellation familiale. C'est pas un truc où on se dit j'y vais pour voir, en fait. C'est vraiment quelque chose où on s'engage. Mais encore une fois, si vous avez envie qu'on en parle en privé, n'hésitez pas à venir me voir sur ce sujet. C'était la 4e fois que j'en faisais aujourd'hui. Il y en aura d'autres, je vais continuer à y aller. Et voilà, si ce sujet vous appelle, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là pour ce soir. Demain, je ne sais pas où ni à quelle heure je vous ferai mon live, parce que la journée de demain va être longue. Je suis en famille, et ensuite je pars chez une amie. Je vous dévoilerai qui sont en story sans doute demain. Certains d'entre vous savent où je vais. Et donc je sais pas à quelle heure ni où je vous ferai mon live demain. Ça sera la surprise. Et voilà. Et je vous souhaite une très très belle fin de soirée à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.